Alors, c'est vraiment un plaisir d'être connecté donc, et d'être ici, d'abord. C'est vrai que Toulouse est ma ville natale et je vais commencer par elle puisque Madame la Présidente, d'abord bonjour, Mesdames les Présidentes, chère Laetitia, chère Françoise, Monsieur le Président, chers amis. Alors, Roland, je vais juste commencer en vous citant quelques mots du Président de la République qui était le 16 janvier dernier à Toulouse, nous doter d'une vision sur la protection et la résilience de nos infrastructures spatiales et sur la manière de riposter avec l'ensemble de nos alliés à des agressions sur nos capacités. Voilà, donc on a été chargé, Monsieur Lecoq et moi, de la diplomatie spatiale, c'est-à-dire d'un rapport sur la diplomatie spatiale. Et la nécessité de ce rapport, elle est illustrée par les événements actuels. La première réponse de M. Poutine face aux sanctions économiques de l'Europe et son retrait du centre de lancement de Kourou. Alors bien sûr, il faut laisser la possibilité aux Russes, et ils la prendront, de revenir sur la base. Mais c'est peut-être aussi pour nous une opportunité et se tourner vers une ouverture plus large vers le privé. Notre budget est insuffisant et dans ce contexte international, il faut impérativement le renforcer. S'il y a d'autres enjeux que celui du New Space, et on l'a bien compris, ce mot-là est déjà ancien, je crois, notre rapport en définit quelques contours et ce dernier est déterminant. Nous ne devons plus hésiter à offrir à l'industrie privée la place qu'elle doit avoir dans le spatial et en faciliter l'ouverture. On remarque d'ailleurs que l'ESA, dès fin 2021, manifeste son souhait d'être au service du New Space. Pour être au service du New Space, il faut en saisir les opportunités et cela passe par des investissements, de la recherche et en finalité, bien sûr, de l'innovation. Le New Space, je veux rappeler sa mise en valeur à Toulouse en ce moment même par les exercices Astérix. Alors, c'est vrai, nous n'avons pas été suffisamment peut-être attentifs sur les lanceurs légers. Rattraper un retard, est-ce possible ? Je crois qu'il faut offrir maintenant une large place au projet et ouvrons la culture économique du risque indispensable et nous ferons vivre ainsi l'avenir à des petites start-up qui sont extrêmement puissantes. Puissantes dans l'objectif et puissantes dans leur réalisation et puissantes dans leur réalité du moment et dans les possibilités du futur. Je veux dire un mot maintenant sur un programme secoué. Alors, c'est Ariane 6. Il avait une raison politique, un regard économique contrasté, et maintenant, l'actualité lui a donné une place absolument stratégique. Alors, que dire de l'indépendance spatiale d'un pays européen sans l'Union européenne ? Voilà, depuis quelques jours, nous croyons plus encore à l'Union. 27 regards conjoints vers une direction commune. Nous voyons l'immense vertu de l'Union et nous avons aujourd'hui le droit de nous imposer dans cet espace.